on va faire le combat ensemble. Trop, c'est tout ça là. Ce qu'on a vécu là, on ne veut plus vivre ça. On ne doit plus se laisser surprendre. Si Gbagbo a dit trop, c'est trop, venir là, c'est qu'il a besoin aussi de nous quelque part. Voici ce qu'est le problème. Donc allons-y ensemble, mais jetons des coups d'œil en arrière. Si on regarde derrière, on voit que Soro a renlevé sa veste là, il veut renverser encore. Mon ami, il faut porter veste là comme tu avais porté là. Il faut porter veste là. Il ne faut pas renverser encore. Faisons attention, c'est tout. C'est tout. Okay. Faisons attention. Je vais renchérir, frère. Je vais renchérir. Pardon, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Et ce que je voulais dire, c'est pardon, laisse le petit parler d'abord. Et petit quoi là? Petit quoi? Oui, il y a le frère qui voulait parler là. Oui, petit piment. Oui, allez-y. Sinon, si Blé Goudé dit, il s'est dissocié, dit trop c'est trop là, c'est qu'il connaît l'homme en personne. Il connaît le diable en personne. Blé Goudé, il a dormi à Soro dans le même campus là. Il le connaît. Blé Goudé n'a pas dit ça au hasard. Petit piment. Monsieur Zokou, s'il te plaît. S'il te plaît. Je viens à Petit Piment. Petit Piment. Ouais. Petit Piment, ne rentre pas dans ce débat. Parce que si tu rentres dans ce débat de ce Blé Goudé, où Blé Goudé va là, il ne rentre pas dans le mouvement, n'a rien à voir avec marcher contre le mouvement. Non, il y a quelque chose à voir dedans. Non. Regarde, frère, s'il te plaît. Blé Goudé, est-ce que tu sais que depuis 2002, Blé Goudé était dans la rébellion? Est-ce que tu le sais? Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Oh, si. Aujourd'hui, là, on a des témoignages. On a des témoignages qui le disent. Donc, évitons ce débat-là. Et puis, allons-y dans le débat de Hamzo. Vous voyez un peu? Allons-y dans le débat où Hamzo envoie. Il dit qui fait l'obstacle en ce moment. Salut les gars, je peux parler rapidement. Je vais descendre. Parce que ce débat-là, c'est pas on dit que Goudé veut marcher, il y aura. Voilà. Zadi Djedje veut marcher pour mettre fin. Voilà, pour mettre fin. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Donc, salut les frères. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Oui. Voilà, pardon, attends. J'ai dit. Je vais parler un peu, puis je vais descendre. Voilà. Ils vont marcher contre Gbagbo. Princesse, pardon. J'ai dit, monsieur Goï, vous savez, oui. C'est parce que les gens, enfin nous tous, chacun de nous dit, non, je ne veux pas Soro. C'est pourquoi on a l'impression que le débat Soro devient l'épicentre de l'appel du président Laurent Gbagbo. Sinon, en réalité, c'est pas Soro qui lance l'appel. C'est même pas Blé Goudé qui lance l'appel. C'est le président Laurent Gbagbo qui insiste dessus. Non, attends, je viens. Parce que si chacun a un ressenti par rapport à celui qui répond à l'appel, au lieu qu'on voit celui qui lance l'appel, c'est celui qui cause le ressenti là qui devient l'épicentre. Et quand c'est comme ça, le débat, il va à gauche. C'est pas bon. Je termine pour dire... Merci, je viens te soutenir. Je viens te soutenir. Attends, je viens te soutenir, s'il te plaît. Je termine. Après, tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Je termine pour dire ceci. Vous voyez, lorsque la CAP-SI a fait sa sortie, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Le gouvernement dit CAP-SI là, qui est dedans? À part le PLCI. Ils disent 25 partis politiques, mais les 25 partis politiques, ils représentent qui? À part le PLCI qui a des élus. Vous avez vu le raisonnement? Lorsque Tidiane Thiam et le président Laurent Gbagbo forment le Front commun, ils ont deux groupes parlementaires, ils ont des élus. Le président Laurent Gbagbo était ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Sa voix compte. Laurent Gbagbo est président de la Côte d'Ivoire, le président légal de la Côte d'Ivoire. Attends d'abord. Allons-y. Oui, allons-y. Voilà. Le PLCI RDA était parti qui a construit la Côte d'Ivoire. C'était un parti implanté, un parti fort. Donc quand ces deux entités-là sont ensemble, c'est clair que celui qui est en face, il va douter, il va trembler. Parce qu'il est menacé. Alors, lorsque le président Laurent Gbagbo lance l'appel, dans l'appel qu'il lance là, qui vient dedans? C'est celui qui vient dedans. Il y a beaucoup de personnes dedans. Il y a Serge Kassim qui est dedans. Il y a Georges Ben Tyson qui est dedans. est-ce que celui-là, leur nom là, ça peut faire bouger les choses? Tu vois? On ne parle pas d'eux. Et pourtant, ils sont dedans. Mais quand on dit Soro a répondu, tu vois ce que ça crée? Il y a ceux qui disent non, on ne veut pas de rébellion. Ok. Mais il y a ceux aussi qui disent si Soro va là-bas, c'est attention, les gens là vont devenir forts. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une posture de communication aussi. Donc, quand Soro vient, il répond à l'appel, on dit Soro, on dit PLCI, on dit Gbagbo. Ça veut déjà beaucoup. Et ça, on regarde la communauté internationale, c'est clair que le RHDP à lui seul ne peut pas faire bouger ces gens-là. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne ça aussi comme ça, pour faire avancer les choses doucement, doucement, tout en tenant compte de ce que vous dites, pour dire que on dort d'un œil ouvert,
ou bien d'un œil fermé. Merci, merci beaucoup. C'est tout ce que moi je veux qu'on fasse. Tu nous as compris vraiment. Tu nous as vraiment compris maintenant. C'est tout. Mais c'est vous qui m'avez Non, pas compris. on a compris. Non, il y a longtemps, nous, on t'a compris. Il y a longtemps, on t'a compris. Mais toi et moi. Non, c'est cool. Laisse ce côté-là. Laisse ce côté-là. Mini Cooper. La Cooper, tu es là, C'est cool, Cooper. laisse ce Tu es là. côté-là. Quand on va finir le panel, à 2 ans et moi, on va venir chez toi parce qu'elle a dit, moi, mon oncle qui est mort, elle s'en fout de lui. On va venir chez Non, toi. pardon, laisse ça. Pardon, laisse Cooper, tu es ça. là, Cooper. Laisse ça, Cooper, pardon. La Cooper ou bien quoi là? Tu es là? La Cooper ou bien quoi? Tu es là? Miracle, tu es là, Miracle. La Chris qui voulait parler, il faut lui donner la parole. Là. Tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Zoku Vas-y. disait tout à l'heure que quand Soro Diom va venir, après les trucs vont venir petit à petit, mais le problème de Guébi avait été réglé, tout ça. Le problème de Guébi n'a pas été réglé, parce que celui qui avait fait pour le Je problème de n'ai pas dit Guébi que ça a était... été réglé. Hein. Il y a eu forum de réconciliation, nous tous sommes à écouter ici. Attendez d'abord, pardonnez. Oh, ben, si tu m'as écouté, faut pas. J'ai dit. Zoku, voilà. Attends, je vais rafraîchir la mémoire. Au cours du forum de la réconciliation, le problème Guédier a ressurgi. Et donc, le problème Soro là, à tout moment, ça peut revenir parce que le crime de sang est imprescriptible. Voilà ce que j'ai dit. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc, je voulais dire que pour le problème des Guébiers là, ça a ressurgi après la mort de celui qui a fait tout ça. Donc, c'est comme s'il n'y a rien eu. C'est comme s'il n'y a rien eu. Et c'est ce que les autres Ivoiriens ne veulent plus. Je n'ai pas dit on ne peut pas aller dans le sens de notre leader. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je dis, méfions-nous. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit, moi, si j'étais à la place de Soro, j'allais lancer un appel. Je demande pardon aux Ivoiriens. Et je lance un appel pour leur dire que moi, je suis jeune. Je ne suis pas Est-ce chaud. que selon toi, Miracle, est-ce que c'est le moment de lancer un appel selon toi? Écoute-moi l'appel dont je parle. Ouais. Quand Soro Diom a lancé l'appel pour dire, quand il disait, il demande pardon aux Ivoiriens, en même temps, il dit, il va être candidat aux élections. Est-ce que c'est faux? Il a dit non. J'ai dit, si j'étais à sa place, je ne cherchais même pas à être candidat aux élections. Je n'allais même pas parler de pouvoir. Mais j'ai dit, j'ai fait de mauvaises choses à mes frères, je vous demande pardon. On va réparer ça ensemble. Pas avec les galis, non. Mais, suivons notre guide Gbagbo. Il n'a pas dit que Soro avant c'était le bon petit de Gbagbo. Suivons notre papa Gbagbo pour qu'on libère le pays. C'est pas pour moi, mais c'est pour les Ivoiriens. Il n'allait même pas parler de candidature. Si j'étais à sa place. Ça allait faire que les Ivoiriens même allaient dire que lui, effectivement, Soro veut se racheter. Je vais finir. D'accord, ma soeur, d'accord. Voilà, merci. Il n'allait pas parler de sa candidature. Les Ivoiriens même allaient dire aujourd'hui, nous même là. Lui, tout à l'heure, il disait, Dali Oblek qui disait, c'est mon oncle. Mais toi, tu parles de pour toi. Mais chaque Ivoirien parle de pour lui. Et ceux qui parlent de pour eux là, c'est eux qui ne sont pas contents aujourd'hui. Donc, s'il avait procédé comme ça, on n'allait pas faire de remue-ménage autour de ça. On se disait, non, il ne vient pas pour le pouvoir. Mais là où il parle, là, lui, il vient pour le pouvoir. C'est même, il ne regrettait rien. S'il regrettait quelque chose là, il n'allait pas écrire chaque fois 19 septembre, c'est si cela, il y a eu la révolution. Il n'allait même pas parler de ça parce qu'il sait que les Ivoiriens ne sont pas contents de ça. Mais il met ça chaque fois sur sa page, ça rime à quoi? Soyons pas quand même des choses. Nous ne soyons pas, on suit notre guide. Mais c'est ce que j'ai dit, méfions-nous. Qu'on se méfie un peu, et puis toujours c'est de lui, vous allez parler comme si c'est lui, mais c'est ce que lui veut, pour que tout le monde pense que les Ivoiriens, ouais, il y a beaucoup qui l'aiment, il y a ce qu'il a fait, les Ivoiriens lui ont pardonné, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut que les gens remarquent. Mais pourquoi toujours c'est de lui-même on va parler? Pourquoi? On n'est pas content. Il veut être tout de suite candidat aux élections là. Ça rentre pas dans les normes, et c'est dans ma tête, mais ça peut rentrer dedans. Si je suis à sa place, là, suivez mon guide là, suivez notre guide. Moi, je suis encore jeune. Plus tard, quand il va quitter là, si la vie m'a donné, je serai candidat. Quelqu'un peut parler comme ça? Mais non, hein. Mais lui dit... Mais Miracle, il y a l'autre qui est monté ici, c'est lui qui a compliqué ce débat là pour envoyer dans l'histoire de Soro. Tu vois, quand il dit qu'il suit Laurent Gbagbo, il suit Laurent, lui, il est Gbagbo ici, il n'est même pas fait placer. Il suit où Laurent Gbagbo parle. Hamzo, c'est pour ça que je te dis, il faut te méfier. Ferme ton micro. Voilà. Lui, il dit maintenant, tu dis où Laurent Gbagbo va, toi, tu vas. Maintenant, Laurent Gbagbo, Soro a rejoint le mouvement, trop, c'est trop. Toi, tu dis, si Soro est dedans, si Laurent Gbagbo accepte Soro dans le mouvement, toi, tu n'es plus dedans. Mais est-ce que tu suis, toi, tu es là, désobéi? C'est pas ce que j'ai dit, hein. Je n'ai jamais dit ça. C'est pas toi, il y a un qui est monté ici, qui a dit ça. Voilà. Je n'ai jamais dit ça, mais je dis... Est-ce qu'il n'est pas en train de désobéir comme ça, son père? Est-ce qu'il n'est pas en train de désobéir? Mais mouvement trop, c'est trop là. C'est pour les Ivoiriens, mais Gbagbo n'a pas spécifié pour dire que non, je voulais obligatoirement que Soro, je me rende dedans. Non. Il n'a pas dit ça.
Soro Diom, où il est là-bas là? Lui dit tant que Soro rejoint lui, mais ça ne le prend pas. Princesse, s'il te plaît. Princesse, s'il te plaît. Soro Diom, où il est là-bas là? Il va venir manifester avec vous. Il va aller marcher avec vous dans le mouvement. Mais s'il rejoint, ces militants sont là. Ces militants sont là. Ceux qui le suivent sont là. Il va marcher à sa place. Demain, maintenant, quand on prend une position, quand il va vouloir changer, on prend une position. Ils vont dire que c'est pas toi qui allait t'allier. Mais attendez, je vais finir de parler. J'ai dit, mais quand ça va finir là, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il y a beaucoup qui sont fâchés contre lui, il y a des plaintes contre lui. Comment vous allez vous arranger pour pouvoir l'amener? Où vous devez l'amener? Parce qu'il a ses gars à boire, hein? Il a encore ses gars sur place, hein? Yeah. J'ai dit, allons-y seulement. Ça n'a rien à voir. Monsieur Hamza, bonsoir. Monsieur Hamza, bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Oui, hier, on parlait sur le... Ce monsieur m'a trouvé. Attends, Laman, attends. Tu as trouvé Chris là. Vas-y, Chris. Ok. Excuse-moi. Ouais. Bon, merci Hamzo pour la parole. Je salue tous les panélistes. Bon, Hamzo, vraiment, voilà, j'ai écouté tout le monde. Bon, pour le mouvement trop c'est trop là. Moi, je pense bien que le mouvement trop c'est trop, c'est pas un parti politique. Donc, il n'y a pas, comment dirais-je, une coalition avec un parti. Personne ne fait alliance avec un parti. Voilà. Parce que moi, je trouve que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est, comment dirais-je, qui est le leader. Bon, nous qui sommes les sympathisants et les militants là, nous là, qu'est-ce que nous on peut dire? Parce que la même façon que le président Laurent Gbagbo, il ignore Blé Goudé, mais il pourrait le faire autant pour Soro. Puisqu'il sait bien que c'est Soro qui lui a créé tous les problèmes depuis 2002 jusqu'à ce que en 2010, la France vient achever le travail pour le déporter. Donc lui-même là, il est très bien conscient. Mais à son arrivée, il ignore Blé Goudé. Mais il pourrait aussi faire autant aussi pour, comment dire, pour Soro. Et puis bon, on n'en parlait pas. Il pourrait seulement faire son mouvement avec le PDCI et puis pof, c'est tout. Parce que, à part le PDCI là, les autres là, c'est des figurants. Ils font pas le poids. Donc moi, je me dis que bon, c'est le guide lui-même. Nous là, qu'est-ce que nous on peut dire? Nous les sympathisants là, c'est bavarder sur le panel et puis bon, ça arrête là. Mais moi, je pense bien que, comment dirais-je, c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait son choix. Lui seul, il sait pourquoi il a fait ce choix-là. Voilà. Nous, là, on sait bien que Soro, il a rejoint le mouvement parce qu'il lui veut se venger de Ouattara. Soro, c'est pas un politicien. Soro, voilà. Lui, déjà, là, l'expérience qu'il a eue dans sa vie, c'est la rébellion. Du fait qu'il a intégré la rébellion, grâce à la rébellion a fait de lui, comment dire, lui a, comment dire, ouvert les portes ministérielles. Et tu vois un peu. Donc, du coup, là, lui déjà là, l'expérience qu'il lui connaît là, c'est la rébellion. Voilà. Donc, c'est un monsieur, voilà. Maintenant, comme tu dis, c'est la rébellion, ça veut dire que c'est un rebelle. Donc, tu peux t'associer à un rebelle pour aller enlever un autre rebelle. Qu'est-ce que ça change? Hamzo, si on doit dire à quelqu'un de se méfier, mais ce n'est pas nous les militants, c'est au président Laurent Gbagbo. Puisque c'est lui qui est devant, c'est lui qui est le guide. Ou bien Hamzo? Ouais. De toi à moi. Voilà. Lui, il a lancé son mouvement, il n'a pas mis la face sur le Guillaume. Il a lancé. Oui, mais Gbagbo a lancé son mouvement. Mais quand Gbagbo tient toujours son meeting, c'est lui qui prononce toujours le nom de Soro. Oui, parce que c'est un chef. Jamais le nom de Blé Goudé. Oui, c'est pour adoucir les mœurs des gens. Et puis, il s'effie aussi sur la Constitution. Il s'effie sur la Constitution. Vous parlez ensemble, laissez les gens parler. Voilà vos problèmes, vous parlez ensemble. C'est par rapport à la Constitution. Voilà. Hamzo, tu vois un peu. Elle dit c'est par rapport à la Constitution. Bon, est-ce que lui, le président Laurent Gbagbo, c'est son travail? C'est pas son rôle. Il n'est pas au pouvoir, ou bien? Voilà. Donc, si il le dit aussi là, il peut aussi le dire autant aussi pour Blé Goudé. Il peut aussi cocher le nom de Blé Goudé, puisque c'est la Constitution aussi qui le demande. Mais il n'est pas en exil, mon frère. Blé Goudé n'est pas en exil. La Constitution dit, son nom n'est pas sur la liste. Attends.
fois Mais, de calmer. La madame, vous me coupez à chaque fois. Attends, madame. Aucun Adi, Ivoirien. Parlons Mais Là, laisse là, terminer. un à quand on parle un peu Ils sont là, là, ils tu vont coupes intervenir. l'homme. Il y a d'autres qui sont là qui vont Quand le intervenir. président Gbagbo là, il tient toujours ses meetings là, il dit toujours, il faut que le nom de Soro Guillaume soit inscrit sur la liste. Il faut que Soro rentre. Est-ce qu'il est dit pour Bleu, est-ce qu'il est dit pour Bleu Goudé, malgré que Bleu Goudé, comment dirais-je, est aussi victime d'injustice, son nom n'est pas sur la liste. Mais il ne le dit pas. Donc, c'est lui, nous on suit. C'est lui qui est le chef de file. Bon, qu'est-ce que tu veux que nous on fasse? Voilà, c'est à lui maintenant de faire attention. Voilà, c'est à lui, le président Laurent Gbagbo, de faire attention. Nous, les sympathisants, les militants, on ne fait que crier nos ras-le-bol, mais on va faire comment? Donc, ça veut dire que tu acceptes Soro parce que Laurent Gbagbo a fait son choix. Moi, toi-même, c'est pas ton moi, cœur. C'est ça. moi, Soro même, je ne l'accepte pas. Moi, où je suis là, moi, tout ce que moi je veux que Ouattara dégage. Une fois que Ouattara dégage là, chacun va rentrer dans son enclos. Puisque le trop, c'est trop. Comme ils ont dit, c'est un mouvement citoyen, c'est pas un mouvement politique. Donc, quand Ouattara va dégager, chacun va rejoindre sa base. Et c'est là maintenant qu'on va mettre maintenant les points sur les i. Voilà. C'est tout. Voilà. Maintenant, Ok, merci. si Soro maintenant veut. Merci, voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Maintenant, ok, vas-y. Vas-y, Laman, vas-y. Non, Laman, dis. Vas-y, Laman. Voilà. La fois dernière, c'est ce que je disais pareillement avec Monsieur Zoku. Je le remercie très bien. C'est un monsieur que je ne connais pas. Aujourd'hui, je l'ai connu par sa manière de parler et j'ai beaucoup aimé ses expressions, sa manière de nous expliquer l'affaire. Il a été bref et clair, disant qu'on n'a pas besoin de la couleur d'eau pour éteindre le feu. C'est tellement clair que celui qui peut comprendre doit chercher à comprendre. C'est pas difficile du tout. C'est pas difficile. Aujourd'hui, nous sommes dans un débat qui n'a même pas de que ni chose. On sait même pas où on va avec. On nous dit trop, c'est trop. C'est un mouvement. On n'a pas dit c'est un parti politique. Non, on dit c'est un mouvement. Donc, dans ce mouvement-là, qui que ce soit peut adhérer dedans. Après avoir fini de faire ce qu'on a à faire, on revient à la politique. C'est tellement simple à comprendre. Après avoir fini d'éteindre le feu, chacun va fouiller ses affaires dans la maison pour prendre ce qui est pourri, ce qui n'est pas pourri, ce qui est brûlé, ce qui n'est pas brûlé. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas aujourd'hui, trop c'est trop n'est pas un parti politique. C'est un mouvement. Donc, si on peut comprendre ça, je pense qu'il n'y a plus de débat. Merci, Hamzo. Alors, merci bien, Laman, merci. Olivier, tu es là? Oui, Hamzo. Fais Ouais. parler Bonsoir. les autres. Fais parler dans 15 minutes. Fais parler les autres. Ok, d'accord. Rakai, tu es là, Rakai? Merci, Hamzo. Ouais. Bonsoir, Hamzo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, moi je vais commencer par une histoire vraie qui s'est passée. D'abord, avant de commencer, quand j'ai dit une histoire vraie, il y avait deux sœurs à la Sikoji, au Pougon Sikoji. Deux sœurs qui ne se parlaient pas. Parce qu'elles ont eu des disputes qui ne se parlaient pas. Ils sont dans la cour familiale, à la Sikoji. Et comme elles ne se parlent pas, chacun dans son coin. Et un jour, il y a une qui a préparé le riz qu'elle a laissé au feu. Je ne sais pas si elle a oublié, elle est sortie. Celle qui était dans la maison, elle a vu le riz en train de brûler, le gaz en train de prendre feu. Mais comme elle ne parle pas avec sa soeur, elle n'a pas touché. Elle est sortie, elle est s'asseoir dehors. La maison a pris feu. Ça brûle la maison même des voisins à côté. Tout est gâté. Selon toi et puis moi, qu'est-ce qui a envoyé ça? Qu'est-ce que ça envoie? C'est les histoires ou bien c'est quoi? C'est les histoires, la haine. Ouais. Si l'autre avait pardonné à l'autre, que ton cœur t'a ouvert là, sachant que tu ne parles pas avec ta soeur, mais tu vois que la maison familiale est en train de brûler. Tu sais que c'est qu'elle est en train de brûler. La maison, c'est pour vous tous voir bien. Tu vas éteindre le feu. Ouais. Tu vas sauver le truc, même si tu ne parles pas avec ta soeur, tu vas sauver la maison quand même. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de partir en feu. La Côte d'Ivoire est en train de disparaître. Les Ivoiriens de souche sont en train de disparaître. Quand vous regardez aujourd'hui ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il y a Ivoiriens de souche dedans? Est-ce qu'il y a Ivoiriens de souche dedans? Bien sûr qu'on a eu des problèmes avec Soro. On n'a pas dit non. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas en Côte d'Ivoire que Soro a été porte-parole de la rébellion. Personne, tout le monde sait ça. Un enfant même qui naît aujourd'hui, on va lui expliquer. Tout le monde sait. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, que notre maison entière est en train de brûler, en train de partir en feu. On fait quoi? On fait quoi? Il faut qu'on sauve notre pays. Il faut sauver notre pays.
ça peut devenir ton bon fils demain. Mais le bon fils aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. En politique, rien n'est figé. Nous, on n'est pas politiciens. Moi, je ne suis pas PPAC, il n'y a pas de cas de PPAC. Quand je dis je ne suis pas PPAC, il n'y a pas de cas de PPAC. Parce que c'est la carte qui montre que tu es d'un parti politique. Je n'ai pas de cas de PPAC. Je n'ai pas la carte d'un parti politique. Voilà, mais on a aimé la vision, la politique du président Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, il sait qu'en politique, rien n'est figé. Il connaît. Regarde avant-hier, au dernier meeting de Laurent Gbagbo. Il a parlé de Joël Nguessan. Il dit pourquoi ils l'ont mis en prison. Pourtant, Joël Nguessan a témoigné contre Gbagbo Alaye. Il a témoigné contre Gbagbo Alaye. Mais Gbagbo a plaidé son cas. Pourquoi ils l'ont mis en prison? Parce que ce qu'il a dit, c'était vrai. Gbagbo, c'est un légaliste. C'est un homme de droit. Il fait la démocratie. Donc, quand il lance le mouvement trop, c'est trop. Il n'a pas dit, vous les Ivoiriens du Nord, ne venez pas. Vous les Ivoiriens du Centre, il n'a pas besoin de vous. Il dit, les Ivoiriens, venez. Chacun a son problème, il vient avec ça. Mais attends, Renaka, mais pourquoi quand on parle de Soro, vous parlez des Ivoiriens du Nord? Parce que quand ils n'ont pas dit, pourquoi les Nordistes vont venir. On dit Soro, puisque c'est un rebelle. Non, mais c'est ce que j'en dis. Voilà. J'ai l'impression que vous mélangez Soro quand on parle de Soro. Non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas de sens que je vais parler. Je vais dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas trié les gens qui doivent venir dans Trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est un mouvement. Et le mouvement, peut-être que si ça a trop duré, peut-être que c'est 2 mois, 3 mois, quand ça va finir là, chacun va partir s'asseoir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre dans la politique, mais c'est parce qu'ils sont matérisés dans le pays qui sont rentrés dans Trop c'est trop. Il y a jamais des RHDP qui sont dans Trop c'est trop. Il y a des fanatiques qui supportent même Alassane Ouattara qui sont dans Trop c'est trop. C'est qu'ils ont cassé les maisons à Abidjan là. Vous pensez que c'est tous les gars de Gbagbo, ils ont cassé les maisons? Il y a les gars de Soro, il y a les gars des choses, Ouattara même, les supporters qui ont voté mais Ouattara en 2010, qui ont cassé les maisons. Mais aujourd'hui, tout ça, ils se retrouvent dans Trop c'est trop. Chacun vient avec son problème. La politique là, nous on n'est pas, moi je ne sais pas, peut-être que si le panel d'autres qui sont politiciens, moi je ne sais pas, voilà, ceux qui sont dans les partis politiques, c'est vous qui voyez l'alliance, sinon je ne sais pas, depuis moi je suis là, que je suis l'actualité politique, je n'ai pas vu que le PPAC et puis le GPS ont signé une alliance de choses. La seule alliance que j'ai vue avant-hier, c'est entre le PDCI et les choses. Donc je n'ai pas encore vu d'alliance. Mais Trop c'est trop, on n'a pas dit que Trop c'est trop venait signer une alliance. On dit qu'ils ont un problème en Côte d'Ivoire avec ce régime, venez dans Trop c'est trop pour faire le combat. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on monte net, d'autres vont dire que non, je ne veux pas de lui là, je ne veux pas de lui là. On n'a qu'à sauver, on veut sauver notre pays, les gars. La Côte d'Ivoire était dans des partis. Aujourd'hui, ils envoient combien de dozos à l'ouest? Nos frères BT qui parlent toujours si les choses là. Chez vous, mais ils ont envoyé peut-être 200, bien 500 dozos déjà. Ils ont commencé à poser les dozos dans votre forêt là-bas. On est en train de se battre pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de faire autre chose. Ils sont en train de poser les dozos dans votre village. Ils vont poser les dozos. Vous savez que les dozos, ils sont quoi? Que c'est pour faire la sécurité des élections. Quel dozo? Il n'y a pas l'armée. C'est le dozo qui va faire la sécurité. Les gars, passons loin. Hein? Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Le pasteur Eli Pada a dit, Ivoiriens, repentez-vous. 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 On n'a qu'à se répandre les Ivoiriens. Repentons-nous. Si on met la division entre nous toujours, l'étranger va avoir toujours la force pour s'introduire, comme un salamandre. C'est cette division hier qui a fait qu'aujourd'hui ils sont sinon. Ivoiriens, repentons-nous. Soyons ensemble. Tu as fait parler avec ton frère peut-être qu'il t'a fait quelque chose. Aujourd'hui, il faut pardonner. Plus tu pardonnes, plus ton cœur est libéré. L'homme qui pardonne, lui-même, sa conscience est tranquille. Mais tant que tu ne veux pas libérer, tu ne vas pas pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, c'est toi-même qui souffre. Celui qui ne pardonne pas, il souffre plus que celui qui n'a pas pardonné. Voilà, parce que c'est toi qui souffres. Peut-être tu veux te venger, tu cherches l'occasion pour te venger, mais tu ne gagnes pas. Donc tu vas souffrir. Tu souffres. La meilleure des choses, c'est de pardonner toujours. Quelqu'un peut fauter. Il reconnaît son erreur, bien fait truc. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui qui est à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il faut sauver la nation ivoire. Il faut sauver la nation ivoire. Il faut sauver la nation ivoire. Aujourd'hui, c'est de nouveaux Ivoiriens qui sont s'implanter dans le pays. Regardez à Sassandra. Vous avez vu le groupe des nudistes qui était là-bas. Quand les gens du village se sont plaints, ils ont fait quoi? On les a ramassés tous pour aller les mettre en prison. Quel Ivoirien qui a parlé? Tu peux parler quoi? On a vu ça. Il y a un vieux qui a tout maudit. Que son papa a légué des kilomètres d'hectares. Depuis 85, il y a un Libanais qui l'a tout arraché. Les partis en justice ont dit c'est faux. Ils l'ont débouté. Tout le monde, les Ivoiriens ont des pères, les terres, les frères. Pensons à la Côte d'Ivoire, laissons les problèmes des hommes politiques. Après là, ceux qui veulent faire la politique vont faire la politique. Celui qui veut militer dans tel parti politique n'a qu'à les militer. Aujourd'hui, il y a les jeunes leaders qui sont sortis. Assaï Temoko a fait son parti politique, son mouvement aujourd'hui est sorti. Il a ses adeptes. Beaucoup sont de faire les partis politiques. Peut-être que Amzo va faire son parti politique plus tard.
on va le suivre aussi. On ne sait jamais. D'autres ont des ambitions. Mais pour le moment, aujourd'hui, si tu fais ton parti politique aujourd'hui, tu vas gouverner qui? Si la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Aujourd'hui, le président comme Bakary a tous les ACD des villages, tous les ACD de la Côte d'Ivoire dans sa main. Il casse maison des Ivoiriens, ça ne va pas quelque part. On est là, on ne parle pas de ça. On est en train de faire parler des choses, des leaders politiques. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut sauver la nation ivoirienne. Il faut sauver l'Ivoirien. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens de souche souffrent. Comme on dit, on ne peut pas dire vrai Ivoirien, on va dire Ivoirien de souche maintenant. Les Ivoiriens, ils souffrent. Hein? Tous ces systèmes, Gbagbo a dit, souvent les gens se rendent dessus de Gbagbo, hein? Parce que Gbagbo là, ce que les gens pensent que Gbagbo va faire là, Gbagbo c'est pas un revanchard. Gbagbo c'est pas un revanchard. Il va seulement situer, on va seulement situer les responsabilités de chacun, et puis on va voir, ceux qui seront admissibles, ceux qui ne doivent pas donner, il faut indemniser les gens qui ont perdu depuis 2002, pendant la crise, tout jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Il faut apaiser le cœur. Il faut faire tout. C'est ce qu'on demande. Mais pour apaiser le cœur des gens, pourquoi? Il faut qu'on retrouve notre pays d'abord. On n'a pas encore retrouvé le pays. Vous avez dit, on ne veut pas lui là. On ne veut pas lui là. On ne veut pas lui là. Mais où voulez qui pour aller faire le combat? On va aller seul. Il faut que tous les Ivoiriens mettent la main à la pâte parce que ce pays appartient à nous tous. Donc, il y a une question. Donc, selon toi, si Soro n'est pas dans le combat, la Côte d'Ivoire ne serait pas libre? Non, on n'a pas dit que Soro n'est pas dans le combat. Mais Blé Goudé n'est pas dedans. Est-ce qu'on fait quoi avec Blé Goudé? On le laisse dans son gars. Ah, Blé Goudé n'est pas dedans. Est-ce qu'on va le forcer pour le mettre dedans? Blé Goudé n'est pas dedans. Il a pris son ami Zadi Djedje et puis on va marcher pour contre-attaque, contre c'est trop. Il a pris son boigny, ils sont de l'autre côté. Est-ce qu'on va les en vouloir pour ça? Donc maintenant, nous qui voulons faire le combat, si quelqu'un d'autre veut s'ajouter à nous, on va avec lui. On va avec. On sait. Apaisons nos cœurs, chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes. Je sais, chacun a été, cette crise-là, de loin ou de près, chacun a été touché. Mais aujourd'hui, c'est pas le procès de cette rébellion, mais le procès de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il faut retrouver d'abord la maison avant de faire le procès. Et bon, avant de faire tout ce qu'on veut. Il y a un gars qui, matin, j'étais sur un panel, il y a un gars qui a parlé d'un truc, il dit en 2000, je sais pas si c'est en 2000, pendant la désobéissance des choses civiles. Il dit qu'il y avait un village que les jeunes étaient sortis pour faire la désobéissance civile. Mais les gens du RDP, RDL les ont attaqués. Quand ils les ont attaqués, ils ont commencé à blesser les gens sont rentrés en brousse. Mais il y avait un village voisin qui ne parlait pas avec ce village-là. Parce qu'il y a eu une guerre entre les deux villages. Mais c'est le village qui ne parlait pas avec le village qui a été attaqué là. C'est le village qui est venu libérer ce village qui a été attaqué. C'est eux qui sont venus porter main forte à ce village. Ne pas parler à un village. Oui, mais ça existe. Ça existe. Il y a le conflit partout. Tu as bien vu le conflit? Il y a le conflit partout. Partout, il y a le conflit. Les conflits de terre, les conflits de tout, il y en a partout. Il y a des campements, il y a tout, il y a des conflits. Ça existe. Donc aujourd'hui, là, désarmons nos cœurs. Passons à la Côte d'Ivoire. Après, maintenant, si on est libéré, maintenant, vous qui voulez faire politique, là, faites votre politique. Voilà, ça c'est pour vous. Mais pour le moment, là, cherchons à libérer la Côte d'Ivoire. Apaisez vos cœurs. Pardonnez afin que Dieu vous pardonne. Merci, Hamza. Comme tu as été mangé, bon appétit à toi. Merci. Merci beaucoup, mon frère, pour la vérité. Ok. C'est ça. Je voulais rebondir, si vous me le permettez. Vous savez, Hamza, c'est bon, hein, c'est ça? Vas-y, Zogu. Voilà. Ce que je voulais dire aux camarades, aux frères et sœurs, c'est que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme politique. Et il est tellement pétri d'expérience que il faut l'écouter. À Dabou, il disait que il allait donner un mot d'ordre. Et il a convoqué le comité central extraordinaire de son parti. Nous tous, on a vu. Pour nous qui faisons politique, comité central là, il n'y a pas tous les militants qui se mobilisent pour venir. Mais ce jour-là, il y avait du monde. Tout autour du siège du PPACI, partout. Au point qu'ils ont mis des écrans géants partout au dehors. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quand il a dit à Tabou quand il va lancer mon ordre là, bon, les gens sont venus pour discuter, donc pour le moment là, ils sont en train de discuter, et donc voilà, il les écoute. Il n'est pas allé en profondeur, mais nous on a compris. Mais parce que les gens savent qui est Gbagbo Laurent. Les gens savent.
Et donc, aujourd'hui, il dit, je lance un appel au rassemblement. Venez. Mais tous les Ivoiriens qui viennent, c'est pour démontrer, c'est pour mettre à nu qu'effectivement, il y a un problème qui existe en Côte d'Ivoire. Parce que si toi, tu n'es pas concerné, tu ne viens pas. René Kaye, s'il te plaît, il faut fermer ton micro. Amdo, il faut fermer son micro, s'il te plaît. Merci. Si tu n'es pas, si toi, tu penses que tout va bien chez toi, mais tu ne réponds pas à l'appel du président Laurent Gbagbo. Or, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous savons que les 3/4 des Ivoiriens, plus demi, souffrent. Ils sont privés de liberté. Ils sont, voilà la Sotra. On licencie 300 personnes, on recrute 600. Voilà la RTI. On licencie 600, on recrute 900. Bon. Et donc, tous ceux-là qui souffrent, quand ils vont répondre, mais cette communauté dite internationale qui avait déjà compris le message, verra de leurs propres yeux que ce qu'on leur disait là, c'est pas faux. Et donc, celui qui veut, qui peut venir et que sa présence peut gonfler le nombre de personnes dans la rue pour dire à Alassane Dramane Ouattara, trop c'est trop, bon, on y va. Mais comme on l'a dit, et comme lui-même il a dit, le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Et donc, comme ce n'est pas politique, quand on finit, c'est-à-dire, en fait, le trop c'est trop là. Souvenez-vous, de 2000, le 26 octobre 2000, quand on finit d'élire le président Laurent Gbagbo, et que Honoré Guy entre dans les résultats, et que Guy Robert va arrêter Honoré Guy, et puis il s'auto-proclame. Les Ivoiriens étaient déjà dans les rues, nous étions déjà dans les rues. On quittait déjà Yopougon, on marchait sur le plateau. Lorsque le président Laurent Gbagbo, par la suite, a lancé l'appel. Parce que nous avions voté pour le président Laurent Gbagbo. Et nous savions qu'Honoré Guy était en train de donner les vrais résultats, conformément à la volonté du peuple, lorsqu'il a été stoppé. Mais c'est ça que nous voulons, c'est ce qui est en train de venir. Pour dire qu'aujourd'hui, trop c'est trop, nous sommes dans les rues. Jusqu'à ce que le régime d'Alassane Dramane Ouattara comprenne que quand on dit trop c'est trop, à un moment donné, il faut s'arrêter. Une fois ça c'est fait, c'est fini. Bon, on ira aux élections parce que le président Laurent Gbagbo ne veut pas de mouvement insurrectionnel. Et il ne cherche pas à prendre le pouvoir par les armes. Non, c'est pas ça. Vous-même, vous savez que c'est pas lui. Et puis, personne ne viendra pour ruser avec Gbagbo. C'est pas possible. En fait, la crise que nous avons Hamzo, je suis de retour. Hein. Hamzo. Merci, bonne arrivée. Je finis, tu vas parler. La crise que nous avons connue, elle était tellement multiforme que il fallait être au cœur pour comprendre beaucoup de choses. Malgré tout ça, le président Laurent Gbagbo a tenu. Donc ce n'est pas aujourd'hui où tout est dégagé, où la lourdeur, ou du moins où on va dire le poids n'est plus sur nous, mais c'est sur Alassane Dramane Ouattara que le président Laurent Gbagbo va être pris par une quelconque ruse de qui que ce soit. Ah non! Ah non, non, non! Il y a des dossiers là qui attendent. Au moment opportun, nous tous on va apprécier. Et vous allez dire, ah d'accord, Gbagbo, tu es trop fort. Oui, parce que le moment viendra où ces dossiers-là vont sortir des placards. Et puis, on va les réactualiser. Mais pour le moment là, allons à l'assaut du dictateur d'Abidjan. Et puis moi, je vous invite toujours pour dire que, vous savez, qu'un appel est lancé, et que celui qui devrait être dedans dit qu'il n'est pas dedans, ne lui en voulez pas, laissez-le comme ça. Si Zoku dit qu'il n'est plus dedans, laissez Zoku tranquille. Laissez-le, ignorez Zoku même. Vous qui avez accepté d'être dedans là, demandez à celui qui a lancé l'appel, on fait quoi? On fait comment? Il va vous orienter, et puis continuer. Parce que ce dans quoi vous vous engagez auprès de lui, suite à son appel là, c'est là-bas il y a la voie, c'est là-bas il y a une issue, c'est là-bas il y a la solution. C'est tout. Mais aussi longtemps qu'on va s'attarder sur, non mais pourquoi celui-là n'est pas venu, mais pourquoi lui, c'est légitime, hein? Parce qu'on se dit, bon, tu aurais dû, tu aurais pu, tu aurais su, ça c'est légitime. Mais comme ce n'est pas ça, et si tu prends ton temps pour t'attarder sur ça, tu vas perdre de vue l'objectif pour lequel tu t'es engagé ou tu as répondu à l'appel, alors ça là, tu laisses ça de côté
et puis tu continues ton chemin. Parce que quand Zadi Djedje dit que lui, il crée un mouvement, trop c'est trop à vous-même. Mais Zadi Djedje, là, c'est qui? Moi, Zoku Kevin, je suis bien placé, mais comme le moment n'est pas encore venu, on ne parle pas pour le moment. Mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Moi qui parle là, je suis partisan. Oui. Zoku, truc Djedje qui veut faire match contre le trop c'est trop là, c'est qui? On dit il est l'ami de Bleu Goudé, et c'est vrai. Oui, Zadi Djedje, c'est de ça qu'il parle là. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, quelqu'un a demandé ici le parrainage qui est en cours. Hein. Oui, le parrainage est en cours. Vous avez vu que la commission électorale s'est rétractée. Donc, le parrainage qui est en cours, alors que hier, il disait, pour que tu puisses envoyer quelqu'un, celui qui aspire à être candidat, pour que tu envoies quelqu'un te représenter, pour qu'il soit formé, il faut que toi qui envoies la personne, toi qui veux être candidat là, il faut que ton nom soit sur la liste électorale, parce qu'il y a un formulaire là-bas que tu vas remplir, où tu vas mettre ton numéro d'électeur. Ok, Zoku, tu as acheté, il y a Olivier qui est revenu. Oui, Olivier Blé, il va parler. Et donc, les choses bougent dans le bon sens. Il faut qu'on soit calme, il faut qu'on soit serein, et puis on va aller à l'essentiel. Donc, pour conclure, Zoku, c'est l'union qui fait la force. Mais l'union doit toujours faire la force. Ça, c'est. Il faut que les Ivoiriens se pardonnent, se mettre ensemble pour aller à l'essentiel. C'est ça, Zoku. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Ici, ce n'est pas une question de pardon pour le moment. On n'est pas en stade de pardon. Là où nous sommes là, il est question d'aller dire trop c'est trop à Ouattara. C'est comme tout monter dans un bus. C'est comme monter dans un avion. C'est comme monter dans un train. Chacun paye son ticket. Personne ne sait à côté de qui va s'asseoir. Mais pourvu que le train là, quitte Gagnoua pour arriver à Daloa, vous allez seulement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais c'est ça. Parce que là où on s'en va là, c'est pour dire trop c'est trop. Sinon, ce n'est pas faire de réconciliation. Réconciliation va venir après. Parce que la réconciliation, pour qu'on y parvienne, il faut qu'on situe les responsabilités. Quand les responsabilités ne sont pas situées là, on ne parlera pas de réconciliation. Tu es dans un avion, tu as payé ton ticket, tu as pris ton siège, tu ne choisis pas qui va s'asseoir à côté de toi, à côté de qui tu vas t'asseoir. L'avion va décoller, allons seulement. Si on arrive là où on s'en va, on descend, chacun prend son taxi et puis ça marche lui à la maison. Donc, là où on s'en va, c'est pour dire à Ouattara, trop c'est trop, il faut dégager. Quand il aura dégagé, et qu'on aura eu un président démocratiquement élu, et puis ça sera Gbagbo Laurent, à ce moment-là, le président Laurent Gbagbo va interroger les institutions, il va interroger les lois, il va interroger tout ce qui est là. Et puis moi-même, je peux vous dire que le recomptage que les gens ont refusé hier, là, non, on va faire ça. Retenez ça. Merci. Merci. Merci bien, beaucoup. Alors, Olivier, tu es là, Olivier? Olivier Blé, tu es là? Je suis là, jeune frère, je suis là, Hamzo. Comment tu vas? Ouais, ça va. Oui, Adé, sois salué, ma chérie Coco. Zoku, sois salué, cher frère. Dévoyé du bonheur, je te salue. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Ouais, je vous salue tous. Princesse, je la connais pas, mais bonsoir, ma soeur. Ta voix m'a plu. Ce que je voulais dire. Mon frère, bonsoir. Ce que je voulais dire, sincèrement, c'est que on est obligé d'aller ensemble pour enlever Ouattara au pouvoir. Ça, c'est une obligation morale, c'est une obligation sociale. On est contraint. On n'a même pas de choix. En toute vérité, on est obligé. On est obligé. Maintenant, le problème que nous autres, on essaie de voquer, c'est la complaisance de l'Ivoirien. J'ai entendu certaines personnes, je pense que c'est le manque de formation ou d'information qui a fait que des gens disent des choses assez graves. On les choisit, on ne regarde pas la couleur de l'eau pour éteindre le feu. Mais quand nos grands-parents faisaient ce type de proverbe-là, c'est parce que tous les feux étaient du même ordre. C'était des feux de bois. C'était des feux liés au bois, le charbon, le bois, c'était ça. Mais avec l'évolution, et il y a un exemple qui est très intéressant. Hamzo, ton micro crache, s'il te plaît, petit frère. En 1998, en Côte d'Ivoire, il y a la CIR, Société Ivoirienne des Raffinages. Mais c'est surtout sa section BM, celle qui fait le goudron, là. La multinationale du bitume. C'est elle qui a pris feu. Elle a brûlé. Et les Ivoiriens pensaient que, conformément à ce que nos grands-parents ont dit, on ne regarde pas la couleur de l'eau pour éteindre le feu. Nos pompiers, là, ça s'appelle pompiers de billetterie
et zone 3, pardon, ils ont éteint le feu là, comme on va dire à Yopougon, ils ont éteint le feu jusqu'à le feu s'est pas éteint. Le président Henri Konan Bédié à l'époque a dû recourir aux sapeurs-pompiers français, sinon aux sapeurs-pompiers de Paris. Ils sont venus en avion. Nous autres, on était à dos, mais on pensait qu'ils allaient ramener... Où ton micro, pardon, celui qui est monté là. Kwaku, c'est bon. On pensait que les Français allaient ramener des robinets, des choses comme ça pour pouvoir éteindre le feu. Mais non. Ils ont utilisé les installations de la Blowon, comme elle s'appelait à cette époque-là, avant de devenir par la suite Unilever. Ils sont allés prendre la mousse. C'est qu'on prend pour fabriquer. Quand on fait savon qui mousse là. Ils ont pris la mousse pour éteindre le feu. Et le feu s'est éteint. Ils n'ont pas utilisé l'eau. Pourtant, à Abidjan, les gens utilisaient l'eau pendant des jours. Mais c'est finalement la mousse de Blowon là qui a été utilisée pour éteindre. C'est un exemple pour dire aux gens qu'il y a des adages là, à un moment il faut laisser. Ça ne tient plus. Et c'est pas, on éteint le feu selon la nature du feu. On ne prend pas l'eau pour éteindre le feu quand on a, parce que les gens disent si le panel, ça peut induire des citoyens en erreur et ça peut brûler des maisons. Si tu es en train de cuisiner de la loco et que ça prend feu, faut pas utiliser l'eau pour éteindre. Ça va raviver la flamme et ta maison va brûler. Il y a autre chose qu'il faut utiliser. Il y a des extincteurs, même le sable. Le sable est utile pour éteindre ce feu-là. Mais où est-ce que tu veux en venir? Je vais en venir et je suis en train d'y aller. On est trop complaisant en Côte d'Ivoire. Quelqu'un a parlé du forum de réconciliation. On a même parlé sur ton panel là des guébiers. Mais quelle résolution a été prise au sorti du forum de réconciliation? Pendant 6 mois, la Côte d'Ivoire a dépensé 10 milliards. Tout a été dit à ce fameux forum de réconciliation. On était en 2001. Mais le forum de réconciliation n'a pas empêché la rébellion, n'a pas empêché le meurtre qu'il y a eu par la suite. On a tout essayé. On a affaire à des gens qui sont mauvais. On a affaire à des gens qui sont méchants. Nous, notre cœur de crou. C'est ça que notre problème. Hein. C'est notre problème. C'est la vérité. Oh. Les gens n'aiment pas qu'on dit la vérité, mais c'est la vérité, c'est ce que tu dis là. Notre cœur de crou là, les inna, les ni là, notre cœur là, ça nous induit en erreur. Les autres ne sont pas comme nous. Les autres ne voient pas comme nous. J'ai dit encore, on est obligé d'aller ensemble pour aller enlever Ouattara. On n'a pas le choix, c'est une réalité. Mais il ne faut pas que certaines personnes deviennent amoureuses du bourreau. Soro Guillaume n'est l'ami de personne. Ce n'est pas notre ami. Et il ne peut pas être notre allié. J'entends déjà, moi-même je suis de Diokwe, je suis de Guiglo, c'est derrière ma maison même que ça s'est passé. Mais l'Europe là ne serait pas devenue celle qu'elle est. Hamzo, tu es à Paris, tu es en France ici. Tous les monuments que tu vois, les rues qui baptisent là, qui sont baptisées de noms d'hommes là, ça a trait à la guerre, à la dernière guerre. Les gens là, les collabos des gens de Hitler là, ils ont été massacrés en France ici. On les a allumés. Les femmes même, femmes qui a couché simplement, bon pas simplement, mais qui a couché avec un nazi, elle a été coiffée. On l'a mis à poil, on l'a humiliée en France ici. Mais et les gens ont réussi à construire leur pays. Leur pays est modèle, on est ici, on est heureux. Mais pourquoi nous on veut réinventer l'histoire? Des gens qui ne nous aiment pas et qui ne nous aimeront jamais. Mais on se bat à se les imposer. Que Soro vienne dans un mouvement pour enlever Ouattara, je l'entends bien. Je l'entends bien. Mais qu'il soit présenté comme quelqu'un qui aurait demandé pardon. Il y a des gens là, tu vas dire bonjour à leur go. Je n'ai pas dit leur femme. Leur go simplement, ils vont te frapper. Mais ici, on est en train de parler d'actes de VIOL. Nos mamans en pays ouais ont été mises nues. Des enfants. Vous savez tout ce qui s'est passé. Et il n'y a pas que dans le pays ouais. Les ébriers qui n'avaient pas été touchés depuis toutes ces années. En 2011, à Abobo, des ébriers ont subi, des Atiers ont subi. Nous, on était déjà habitués. Daloa a subi pendant toutes ces années. Et toutes les villes de Côte d'Ivoire ont subi. Bon, ça, là, on passe ça en pète et profit. On n'en parle pas. Je sais qu'on est complaisant. C'est pour ça que j'insiste depuis. On est complaisant. Mais complaisant, ça veut dire quoi encore, Olivier? On laisse tomber tout. On s'amuse avec tout. C'est quand c'est grave que nous, ça nous amuse. Ça veut dire que demain, comme les gens disent aujourd'hui, Soro a demandé pardon. Est-ce qu'il n'a pas de... J'ai entendu même quelqu'un dire, est-ce qu'il n'a pas assez payé? Regardez, il est en exil. Mais couille de Dieu. Il est en vie, il mange, il fait caca, il est en vie.
Mais les autres là sont morts. Les autres là sont morts. Même s'ils regrettent, est-ce que dans le droit, ou en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice? Si demain matin, vous voyez Mola, c'est un exemple, vous voyez Mola passer à la télé et puis rigoler, vous serez plusieurs ici à vous indigner. Parce qu'il y a eu un meurtre là. Ouais. Mais Mola, il n'a tué qu'une personne. Hein. C'est une seule personne. Deux, elle est enceinte, 2. Ok, peut-être même 3, si elle a des jumeaux dans son ventre. Mais ce n'est que 3. Ça ne sera que 3. Mais le garçon de qui on parle ici là, qui pose problème dans notre lutte là, ce garçon n'a pas tué 3 personnes. Hein. Il n'a pas tué 2 personnes. S'il était calme dans son coin et qu'il dit « Ah, moi je viens parce que Ouattara m'agace », on allait comprendre. Mais le garçon a des ambitions de gouverner les Ivoiriens. Est-ce qu'on peut dire qu'il est assez loin de gouverner? Il ne faut pas se tromper dans la vie. Je vais chuter pour ne pas être long. S'agissant de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, lui, son histoire politique est finie. Il n'a plus d'avenir politique. Son histoire politique est finie. Les Ivoiriens souffrent et lui danse. Et il plaisante avec les souffrances des Ivoiriens. Quand on parle, c'est lui seul qui est intelligent en Côte d'Ivoire. Celui qui attaque ce pouvoir-là, il va m'avoir sur son chemin. Son corps même, on regarde, on ne voit pas là. C'est toi, on va t'avoir sur quel chemin tu l'attaques Ouattara. Voilà des gens qui sont finis. Il est fini. Et demain, il dit, il va faire un meeting qui est payant. En fait, les gens vont donner 1000 francs, lui, il va leur donner 5000. C'est ça? C'est ça qui est un meeting payant? Il y a trop de plaisanteries. À un moment, il faut qu'on ait le courage de se ressaisir. Un garçon comme Blé Goudé, demain, s'il revient, même s'il revient de son sommeil, il faut qu'on lui rappelle qu'on n'en a pas besoin. C'est pas parce qu'on veut enlever Ouattara qu'il faut prendre tous les serpents, les vipères, et puis les ramener avec nous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pour une fois, on n'a qu'à laisser ce caractère de crew, la complaisance, la plaisanterie, on n'a qu'à laisser ça pour construire un pays sérieux. Parce que si on avait condamné les gens qui ont tué les Guébiers, là, je pense que en 2001, parce qu'ils étaient encore en vie, pour la plupart, en 2002, la rébellion n'allait pas exister en Côte d'Ivoire. Mais quand on a fait, comment on appelle, le forum de réconciliation, les conclusions, là, on a pris, on a mis dans le tiroir. Et puis c'est resté comme ça. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Amzo. Merci aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, vieux, tu as tout dit. Complaisir, c'est vrai, c'est vrai. Le cœur est trop bon. Voilà, le cœur est trop bon. Voilà, alors que pour être bon, il faut être fort. Tu n'es pas fort et puis tu es bon. Ben, c'est inutile. Pour être bon, il faut être fort. Poutine, il a bon cœur. Il a bon cœur et puis il est puissant. Ça fait qu'il est toujours là, malgré tout. Voilà, mais tu as bon cœur et puis, bon, tous les enfants vont venir se foutre de toi. Sinon, normalement, Soro peut pas, Soro même devant Ouattara, il va dire les candidats. Il y a longtemps Ouattara le déjà. Il y a longtemps Ouattara le déjà, mais, bon, lui là, c'est lui, et puis un courrier, lui, parce qu'il est fair play. Lui, il est fair play. C'est pas bon, un homme, même, faut être bon, doux bon. Faut pas être bon à tout prix, tu arrives jusqu'à voir tout. Non, c'est vrai, au vieux, tu as raison. Tu as raison. Voilà pourquoi les gens, ils voient sans truc. Voilà, Bédier, ils ont pas envoyé là-bas. Bédier, ils ont pas envoyé. Ils ont pas envoyé en exil. Et Ouattara, Bédier avait envoyé en exil. Vous l'avez ramené en Côte d'Ivoire, regarde ce qu'il a fait. Voici un autre rebelle encore, on est là lutter pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qui est dans sa tête encore. Tu as tout ça. C'est vrai, Olivier, tu as raison. Alors, qui est là? Vas-y. Je suis là, mais bon, bizarrement, il n'a pas parlé. Ouais, Dieu est grand, vas-y. Ok, bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour, la position dans laquelle vous êtes. Voilà. Moi, en tout cas, je vous ai compris par rapport au sujet de... Comment? Ok. Non, comme il est en train de parler chez moi, il parlait de moi. Ok, il n'y a pas de problème. En fait, le sujet là, voilà, tu peux me rappeler rapidement, Amzo. On parle de Blé Goudé, truc, non? Non, c'est les gens qui ont changé le sujet. C'est les gens qui ont changé le sujet. Souvent, celui-là, moi, est fini. Actuellement, je suis là. Du sujet. Voilà, je suis là pour dire à tous les Ivoiriens de s'adhérer au mouvement Trop c'est trop. Voilà, on a soutenu le mouvement, on a derrière nos papas. Voilà, il est venu pour être président. Voilà, on appelle tous les Ivoiriens à venir à la marche le 12. Le 12, on doit envahir les rues de Paris. On doit envahir les rues de Paris pour montrer que c'est Laurent Gbagbo nous en fait. On est fatigué, Ouattara doit dégager. C'est ça même qui était le sujet.
Et les gens envoyaient les histoires des blés goûtés de Soro dans mon oreille. Soro, là, quand il parle de lui trop, ça m'énerve. Ouais. Ok, Amzo, fais-moi monter après. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pas fou. Vous voyez, c'est ce que le père est en train de dire tout à l'heure là. On est complaisant, voilà. On est complaisant et on laisse tout, ce qui est important là, on s'amuse avec, on veut pas gérer ça, tu vois, on s'amuse avec. Mais il pense que le président de Gbagbo, c'est quelqu'un, il n'a jamais été violent, voilà. Il a toujours été un homme pacifique depuis son combat politique jusque-là. Voilà. Mais est-ce que c'est pas pacifique là, qui l'a mis toujours dans les problèmes? Parce qu'on a dit Ouattara l'a mis en prison 3 fois. Les gens sont venus, voilà. Son pouvoir même, il a pris 2 mois après même là. On n'a pas respiré jusqu'à présent. 2 mois après le pouvoir net là juste quand le pays est divisé en 2. Tout ça, est-ce que c'est pas pacifique là qui le met dans tout le Oui, en fait, c'est le père, j'étais compris. Le père est président Gbagbo lui-même. Voilà, vous voyez ce qu'il a dit. Il a, dans sa pacificité, c'est dit par rapport à ce qui, malgré ce qu'on lui a fait dans le passé, ils l'ont mis en prison et tout, Alassane Ouattara a fait des trucs. Mais vous savez, c'est quelqu'un qui reste toujours droit dans ses bottes. Voilà, il ne change pas sa nature. C'est quelqu'un qui est guidé par l'esprit saint. Voilà, je peux dire ça comme ça, par le bon esprit. Voilà, et l'esprit saint ne change jamais sa position. Voilà, le président Gbagbo, il n'est pas comme un chien. Voilà, on peut dire il est comme un chien. C'est pas de l'injure, mais quand on dit il est comme un chien, c'est dire un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Voilà. Donc le président Gbagbo là, c'est comme ça il est. Lui il est comme ça, lui peut pas changer sa manière de s'asseoir. Mais dans ce dernier combat où on est dedans, faut pas. Ce dernier combat là, il n'a pas changé. Mais si tu n'as pas envie de parler là, il faut que tu t'es sur ce panel là. Faut parler. Moi, j'ai envie de parler aussi. Ouais. Voilà, faut parler. Il s'en train de parler, puis Amzo me pose question. Non, Amzo me pose question. Non, il me doit l'écouter, puis il est l'autre. Je l'écoute, et puis après ça, sinon, je ne peux pas parler, il va parler. Voilà. Nous sommes au dernier combat. Ce dernier combat sont en fait de faire plus la doucement avant le prendre. Est-ce que vous lui dites ça? Est-ce que vous non, le père. Ouais. Le père. Gbagbo lui-même, là, il a des conseils, et puis lui-même, il est conseillé encore. Voilà, il est conseillé des gens. Et puis lui-même, il a des conseillers. Vous voyez, non? Voilà, Gbagbo n'est pas entouré de faux types. Quand il dit entouré de faux types, c'est pas maintenant, il n'est pas entouré de faux types. Autrefois, certes, il était entouré de faux types. Mais aujourd'hui, là, on est arrivé là, Dieu, par sa grâce, a ouvert lui-même ses yeux pour comprendre que la position dans laquelle il était hier, là, c'est pas la même position dans laquelle il est aujourd'hui. Vous voyez, non? Vous voyez dans la vie là, l'homme, on peut toujours comment on dirait, on peut faire des erreurs. Ça, il a dit premier Gaou n'est pas Gaou, ou bien premier quoi n'est pas quoi, Nyata ou bien Gaou n'est pas Gaou. Voilà. Lui-même il a dit, effectivement, lui-même il a dit dans sa conférence, et lors de la première convention, je crois bien, c'était où-même? C'était au palais de la culture, non? Où il a dit quoi? Il a dit que les Ivoiriens, donne-moi le pouvoir, il voulait rendre. Il a dit quoi encore? Il a dit que cette fois-ci, je vais visser les coups. C'est pas un enfant, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Là, nous, on a besoin de visser là. C'est visser. Voilà, lui-même, il a dit, il va visser les coups. Il sait ce qu'il fait. C'est pas un gawa. Gbagbo, c'est pas un gawa. Il sait ce qu'il fait. Et si Gbagbo n'est pas mort dans la crise, et que c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place, il y a toujours un plan. Il y a forcément un plan pour les Ivoiriens. Et cette fois-ci, là, c'est la barrière, c'est le dernier saut qui est là. Vous voyez, si Gbagbo est sorti pour venir en Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui a fait que Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. C'est que de la manière ils l'ont enlevé injustement là, c'est comme ça qu'il va se repositionner. Et s'il dit trop, c'est trop, il parle des Ivoiriens premièrement. Et dans ces Ivoiriens là, rentre Charles Blé Goudé, rentre Soro Guillaume, rentre, comment dirais-je, même ces rebelles même ceux qui étaient autrefois rebelles, qui sont rebelles contre lui, il y a des Ivoiriens dedans. Vous voyez, il y a des Ivoiriens. Donc lui, il dit quoi? Trop c'est trop. Il parle de non seulement les Ivoiriens et ceux qui subissent aujourd'hui, ceux qui sont oppressés contre du pouvoir en place. C'est à eux d'abord, premièrement, il s'adresse. Maintenant, par rapport à ce que Soro a fait, par rapport à ce que les gens ont fait à Gbagbo, ou bien, pas seulement à Gbagbo, mais à ses partisans, et aussi aux Ivoiriens, voilà, qui ne sont pas forcément PPACU, qui n'étaient pas forcément PPACU, ou bien FPI, mais qui étaient pour la vision de Gbagbo, là. Toutes ces personnes-là, je vous le dis, Dieu là, il ne laisse jamais, comment dirais-je, l'injustice. Il remplace toujours l'injustice par la justice.
Soro, là, s'il doit être poursuivi, forcément, il sera poursuivi. Est-ce qu'on voit un peu? Mais pour le moment, là, il faut qu'il adhère d'abord au mouvement. S'il veut, on l'oblige pas. Nous, on le fait. Lui-même, il a dit, il va venir. Donc, déjà, c'est un Ivoirien. Non, on peut pas le refuser. Il faut qu'il vienne. Même si tout à l'heure, Blé Goudé dit, il va venir dans le mouvement. Ils vont pas le refuser. Est-ce qu'on voit un peu? Ils vont pas le refuser. Malgré ce qu'il fait, ils vont pas le refuser. Mais on sait ce qu'on fait. C'est qu'on fait de sorte à enlever ce gars-là au pouvoir. Donc, voilà, prenons le cas de, comment il s'appelle là? Thiam, par exemple. Le président Thiam du PDCI. Lui, comme ça, il n'avait pas encore eu le souci des nationalités, ou encore, il n'était pas encore écarté de la course présidentielle par le pouvoir en place, ou bien, disons, par la magistrature. Mais, donc, lui, quand Gbagbo l'a appelé autrefois, il n'était pas encore venu. Il tenait les pas. Il était jusqu'à même à ce qu'ils partent s'allier avec le CAPSI, tout ça là, pensant qu'ils avaient le même combat. Mais aujourd'hui, quand il s'est rendu compte que c'est pas le même combat, quand il s'est rendu compte que là où il est là, c'est pas ça, c'est pas là où il devait être, il a changé tout de suite. Il s'est repenti et il s'est allié avec Agbagbo au PPACI. Bon, attends, Dieu est fidèle. Il y a une petite question. D'accord. Ouais, bon, suppose pas que tu viens de parler, qui a dit comme ça que nos problèmes, c'est d'enlever Draman Ouattara. Ok. Mais moi aussi, comme on connaît Soro Diom, on ne le connaît pas comme un parti, un politicien, on le connaît comme un rebelle. Bon, supposons, c'est une question, hein. Supposons, Draman Ouattara est là, Soro Diom, on le connaît en tant qu'un chef rebelle. Il avait ses éléments dans la rébellion. Bon, supposons, Soro Diom, parce qu'il n'a pas son parti est dissous en Côte d'Ivoire. Tu vois, il n'a pas les militants. Pour que Soro Diom revienne en Côte d'Ivoire, peut-être ça serait une rébellion. Ça, faut pas, on va se mentir. Bon, supposons Soro Diom, il vient en Côte d'Ivoire, il enlève Draman Ouattara, il est à la tête d'une rébellion. Supposons, tu seras satisfait? Dieu est grand. À présent, on est là. Si Soro Diom vient enlever Draman Ouattara par la rébellion, c'est ça? Ouais. Supposons, puisque c'est un rebelle, donne-lui ce côté rebelle là, on le classe. Supposons, est-ce que tu seras à l'aise? Soro Diom à la tête d'une rébellion, il vient à Draman Ouattara. Mais les rébellions là, c'est pas toute rébellion qui est mauvaise, hein, le père. Même si l'enlèvement pour moi c'est mauvais, hein. C'est bon, hein, c'est pas mauvais. Comment ça? Voilà, ben, oui, c'est pas toute rébellion qui est mauvaise. Faut sauter lui là. On a vu le cas de. Faut le sauter. On a vu mais je m'explique, frère. Si tu veux pas comprendre pourquoi je dis ça, comment tu vas comprendre? Il faut comprendre pourquoi je dis que tout c'est. Quand on dit rébellion, là, c'est pas, il y a deux types de rébellions. Il y a les rébellions dans le bon sens et puis les rébellions dans le mauvais sens. Tu es d'accord avec moi, non? Laisse-le Est-ce que tu es d'accord avec mon frère? Quand Soro va faire sa rébellion, là, il va Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point? Laisse-le intervenir. Laissez-le répondre à la question. Vas-y. Non, je demande quoi? Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point? De savoir qu'il y a deux types de rébellions. Il y a ce qui est mauvais dans le mauvais sens, il y a ce qui est dans le bon sens. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais. Voilà, parce qu'on en a vu comme IB, comme on a vu le cas de IB, de Assimi Goïta, de Tchani. Ouais. C'est pas une mauvaise rébellion. Même si. Non, eux là, c'est pas rébellion. Voilà. Mais. Eux là, c'est pas rébellion, c'est les militaires. Non, je veux dire que c'est. Non, quand on dit rébellion, c'est dit quoi? Je suis pas d'accord avec ce que tu fais, donc je me rébelle. Ils sont venus au pouvoir, ils sont venus pour le faire. Oui, je sais, je veux dire quoi? Je suis pas contre ce que tu dis, mais je veux dire que quoi? Je veux dire qu'ils se sont rébellés contre le pouvoir qui ne les arrange pas. Ils se sont rébellés contre ils se sont levés contre cette personne. Ils se sont révoltés. Ne faites pas l'amalgame. Ils se sont révoltés. Ils se sont pas rébellés. C'est pas pareil. Parce que la rébellion, c'est où tu formes un clan de terroristes pour venir terroriser les gens, tuer les gens pour accéder au pouvoir. Et ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait leur coup d'État avec une révolution de la populaire. De la population sans verser une. Non, verser le sang. Donc c'est pas pareil. Voilà. Maintenant, ma question là, tu n'as pas encore répondu. C'est pourquoi moi j'ai dit, il y a deux types de rébellion. Là, tu es en train de parler du premier type de rébellion. Ça, c'est du premier type de rébellion. Donc, c'est le cas de rébellion. C'est qu'ils ont fait là, c'est pas rébellion. En tout chose, il y a deux cas. Ils ont fait une révolution. Mais la rébellion n'est pas seulement dans un seul cas. Il y a deux cas, frère. Ouais. Dans la rébellion, il y a toujours deux cas. Il n'y a pas un cas. Il y a deux cas de rébellion. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Sinon, il n'est pas dit que la rébellion qu'ils ont fait là, elle est mauvaise. Supposons, tu ne réponds pas où? Depuis là, tu tournes. Tu ne réponds pas. C'est pourquoi moi, j'ai dit que moi, j'ai dit quoi? Actuellement, notre problème, là, c'est d'enlever Aldo. C'est pourquoi j'ai posé la question et tu ne réponds pas depuis là. Voilà. Maintenant, j'ai dit, s'ils sont venus enlever Aldo au pouvoir, s'ils sont venus enlever
ils sont venus enlever au pouvoir. Actuellement, le problème, notre problème, c'est quoi? C'est d'enlever, non? Mais il faut, avant de l'enlever, nous, actuellement, tout le monde aspire, beaucoup d'entre nous aspirent à une élection. C'est pas ça? On veut qu'il y ait une élection et que par les unes, on gagne. C'est ce qui est d'abord notre premier point. Mais si quelqu'un, et notre point, c'est quoi? C'est de ce que par ces unes, on gagne qui? Le pouvoir en place. Maintenant, si on demande, avant qu'on ne parte aux élections, nous sommes en train de réclamer quelque chose qui est la RLE. On demande qu'il y ait une RLE, tout. C'est-à-dire, pourquoi une RLE? Pour qu'on voit clair dans cette liste électorale. Vous voyez, non? Pour que tout soit dans de bonnes conditions, en tout cas, tout soit mieux pendant ces élections. Maintenant, si le ne veut pas faire depuis là, non, il traîne, il veut rien faire. Et que dans ça, quelqu'un est venu faire coup d'État. Mais s'il est venu faire coup d'État. On ne parle pas de coup d'État, on ne parle pas de coup d'État. Tu ne vas pas droit au but. Est-ce que tu parles de coup d'État? Coup d'État, c'est l'armée qui doit faire coup d'État, oui. On te parle d'une rébellion. Tu ne réponds pas. Je dis, toi, tu dis que ton souhait là, c'est de que Drama Ouattara quitte le pouvoir. J'ai dit OK. Parce que vous avez l'impression de dire tout l'eau éteint le feu. J'ai dit OK. Maintenant, je dis supposons. Drama Ouattara est au pouvoir. Et Soro Diom à la tête d'une rébellion. Il vient enlever Drama Ouattara. Est-ce que toi, tu serais d'accord? Est-ce que tu serais à l'aise? Est-ce que ton combat, selon toi, est-ce que ton combat a réussi? Est-ce que ça a réussi? Bon, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, pour moi, je ne serais pas à l'aise. Hein. Je ne serais pas à l'aise. Parce que quoi, le père lui-même, il n'a jamais voulu qu'on vienne par les armes. Donc, je ne serais pas à l'aise. Voilà. Je ne serais pas à l'aise. Qui tu viens, si le gars vient par les armes. À moins que s'il est venu et que, après quelque temps, il a organisé une élection pour que nous partons de façon libre et transparente ou apaisée. Il n'y a pas de problème. Mais s'il est venu par une élection pour vouloir se maintenir, c'est là il y a un problème. Tu vois? Sinon, moi, je serais content de ce qu'une élection se passe de façon transparente, apaisée. Mais si quelqu'un d'autre est venu faire passer par ce moyen, comme tu es en train de dire, pour venir enlever ce gars au pouvoir, et qu'il après, quelques temps après, il a organisé les choses comme il faut, nous on veut, comme on le souhaite. Et je dis alhamdoulilah, je dis Dieu merci. Parce que c'est ce qui passait, c'est ce que nous on veut. Pour que notre mentor puisse avoir, avoir la victoire. Tu vois, toujours par les unes. Donc, si lui est venu enlever ce gars-là, quelques temps après, il a organisé une élection. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que nous on en sait? Si Soro va organiser, si Soro va bien faire ou va mal faire, qu'est-ce que nous en sait? Nous, on n'en sait pas. Sinon, s'il est venu, qu'il a enlevé, et le gars, moi, s'il a enlevé le gars, et qu'il a fait ce que nous, le peuple veut, il n'y a pas de problème. Mais s'il est venu faire un compte pour lui-même, c'est que le combat continue. C'est qu'il est comme s'il est venu encore contre le peuple. Donc, c'est ce qu'il y a deux cas. S'il est venu contre le peuple, venir enlever le gars pour venir s'asseoir, pour dire que non, c'est lui, il est là, désormais, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de problème. Ok, merci, Dieu est bon, merci. Merci, qui est là, Kwaku? Tu veux intervenir là, Kwaku? C'est Jérémy d'abord. Jérémy, tu es là, bruit là. Jérémy, tu es là, bruit. Kwaku, tu es là? C'est un écouteur, il faut enlever, il y a bruit dedans. Yves, tu es là? Je suis là. Vas-y. Ok, bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir. Salut tout le monde, voilà. Moi, je voulais intervenir, hein. Voilà. Moi ici, voilà, tout le monde est en ivoirien, hein. Et puis je voulais intervenir, je voulais être dans la logique en fait. Aujourd'hui, on a l'impression aujourd'hui que... Tiens, ok. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que il y a des gens qui ont commencé la politique avant Gbagbo, qui sont plus intelligents que Gbagbo, qui pensent mieux que Gbagbo. Et puis aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à sa place. Moi, je voulais étaler des faits. Et puis, je commence en même temps. Aujourd'hui, le président Gbagbo, il prend des décisions. Et il y a certaines personnes, moi, je suis dans la logique. Hein. Si moi, je ne m'attends pas à ce que mon maître fait, je ne le critique pas, mais je quitte. Parce que ça ne m'arrange pas. Mais si tu ne peux pas quitter et que tu adhères à ce que lui il fait, tu es obligé de dire, voilà pourquoi les gens ont donné le slogan, où Gbagbo va, je vais. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, Gbagbo a commencé la politique très jeune. Et puis, il a sacrifié sa jeunesse. Tout le monde sait. Il a lutté pour certaines choses. Tout le monde sait. Gbagbo, depuis la crise de 2002 jusqu'à 2011 où il était arrêté, Gbagbo n'a jamais, et puis moi il est allé pour certains faits, il n'a jamais mis sa tête sur Soro Diom. Parce qu'il sait que le problème n'est pas Soro Diom, parce que Soro Diom est trop petit dans cette rébellion. Voilà.
on est tous partis à l'école, on peut bien réfléchir. Il n'a jamais dressé une parole négative. Voilà pourquoi je prends l'exemple palpable. Parce que souvent, on parle par émotion. La politique ne se fait pas par émotion. La politique se fait intelligemment et on réfléchit. Voilà Ben Soumaro, qui est sorti un jour devant tout le monde. Et il a dit à Babou, il a parlé des paroles, il dit, voilà un jeune qui prend une bonne décision aujourd'hui à 16h. Et à 22h, on l'appelle. Et puis, il donne autre décision. Mais attendez, quand tu comprends la parole de Ben Soumaro, j'ai qu'aujourd'hui la vidéo est là. Hein. Il dit voilà un jeune qui prend une décision bonne. Aujourd'hui, à telle heure, un autre, maintenant à 22h, quelqu'un son maître l'appelle et puis il change des décisions. Devant toute l'Assemblée, il a dit même au président Babo que telle personne-là, elle n'est pas bonne, qu'il faut commencer à faire comme ça. Je n'ai pas trop étalé parce que nous, on a Côte d'Ivoire, mais on sait au moins. Moi, au moins, ça regardait un peu les archives souvent pour pouvoir juger une personne. C'est vrai qu'il s'est mis au devant de quelque chose. Je prends encore une personne comme Ibé qui est venu, devant les réseaux, devant toute la chaîne, il a dit que il dit c'est eux, après avoir tout organisé, orchestré, qu'ils appelaient ce jeune pour venir les représenter parce qu'on le trouvait quelqu'un comme intelligent qui pourrait parler. Est-ce que tu sais qui a déjà Ibé? Tu sais qui a déjà Ibé? Écoute-moi, non, attends, je vais venir un peu à ma chose, quoi. Ouais, parce que la vidéo de Ibé, nous tous, on a vu. On a vu qui a pris la décision, c'est pas peut-être dans le golf. Et puis voilà, faut pas trop, on va étaler les choses à son nom. Voilà un jeune, c'est vrai qu'il a fait une gaffe, mais il était le seul il a sacrifié aussi sa vie parce que ces décisions qu'il prenait là, voilà même son avion, sa jet privé qui était... Qui a sacrifié sa vie? Qui a sacrifié sa vie? Non, écoute, je dis, voilà un jeune, qui sa vie. Qui a sacrifié sa vie? Non. Vous les Ivoiriens, vous êtes à musique, hein? Sincèrement, vous êtes à musique. Qui a sacrifié sa vie? Il te pose question, tu ne réponds pas. Je dis, voilà un jeune où la rébellion était un peu intacte, c'était chaud pour les discussions. Il s'est engagé dans la discussion et ça a fallu même à ce que même son avion était bombardé. On a vu tout ça boquer. Son avion était bombardé. De quoi même? Toi-même, tu nous mets où même? Tu nous envoies où? Non, il faut venir un peu. Kamzo, désolé, je suis monté à cause de lui là. Il dit quelque chose que je dois lui répondre. Pardon. Ouais. Un jeune qui a sacrifié sa vie. Tu parles de quoi, mon ami? Mon frère, on n'est pas ici pour blanchir Soron. On n'est pas sur ce panel ici pour parler Soron. Quand il tu parle expliques quoi? Donnez-moi une minute seulement. Je vais ce que tu dis, Léla, vas-y, tu es monté à cause de lui, dis-lui. Il dit que voici un jeune qui a sacrifié sa vie. Je voulais qu'il sache que... Attends, ferme ton micro, ferme ton micro, vas-y. Je voulais qu'il sache que quand il dit le nom de Ibé et puis il dit Soro a sacrifié sa vie. Est-ce qu'il sait de quoi il parle même? Hein? Il dit Soro a sacrifié sa vie là. Tu sais quel genre de personne Soro aussi a sacrifié? À Bouaké? Hein? Beaucoup de jeunes étudiants, les amis de Soro les a appelés de Abidjan arrivés à Bouaké. Soro les a pris pour faire sacrifice à Bouaké. Est-ce que tu sais ça? Claire. Voilà, il a quitté toi, ça c'est les informations. Donc moi je suis un témoin vivant. Moi, je suis un témoin vivant de 2024 et de 2004. Quand tu parles de Soro, personne n'a appelé Soro. Soro était en France, il était là étudier là-bas. Il n'arrivait pas à manger même. Il a fui quand il a entendu le nom de Ibé. Il a fui pour quitter en France, pour venir à Ouaga. Papa ne voulait même pas le recevoir. Ibé ne voulait même pas le recevoir. Parce que lui et puis Ibé, c'est deux mondes différents. Mais il a quitté jusqu'à quand il a réussi à rentrer en contact avec Ibé. Ouais. Et comme Ibé, c'est quelqu'un, il aime faire, c'est quelqu'un de nature, comme vous ne le connaissez pas, c'est pour cela. C'est parce que Ibé est quelqu'un que, je ne sais pas comment je vais expliquer sa politique sur le Massou, non? Il est un peu bon que Soro. C'est ça que tu veux dire? Pas qu'il est bon, il est bon. Parce que j'ai suivi il est quelqu'un, il est incapable. Il pleurait pour dire, il regrette pourquoi il a fait ça. Voilà, il a le cœur de femme. Vous voyez, Ibé est quelqu'un que si tu le connais, il est doux. Il est doux. Hors de ses côtés militaires, on n'a qu'à laisser ça, c'est les hommes et hommes. Mais l'être humain même là, c'est quelqu'un, il est doux, que si tu le connais, tu es incapable de t'éloigner de lui. Ouais. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Donc, Soro est venu pleurer devant lui. Il dit, mais moi, nous sommes que des militaires. Il dit, non, vraiment, il veut comme ça. Il veut dire, bon, c'est qu'on va faire. Nous, on est militaires, on ne sait pas parler. Comme tu es venu, que non, tu es venu, vraiment, tu étais parti en France pour aller faire quoi, campagne de Henriette. Tu n'as pas marché, plein de bêtises. Donc, papa dit, ok, viens, tu vas venir, mais bon, comme nous, on n'aime pas trop parler, les blancs sont là, les journalistes, toi, il faut venir parler.
C'est lui-même qui est venu chercher position. Il ne voulait même pas le recevoir. C'est aujourd'hui, je vois les gens sont dans ces îles. Non, Soro a sacrifié. Il a sacrifié quoi? Qui lui a appelé? On ne le connaissait pas. Ouais. On ne le connaît même pas. Donc, il est venu chercher non. Mais Leïla, oui. Comme tu es une fille du Nord, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils détestent, il y a beaucoup d'amis du Nord qui me disent qu'ils détestent Soro au Nord parce que Soro a sacrifié les fils du Nord. Ils accusent Soro quoi? Effectivement, c'est de ça que je vais répondre à celui qui a ferme ton micro, toi tu dis rien, ce que je vais attendre là, c'est pas ça que tu dis. Non, en fait... Ferme ton micro, ce que tu dis là, tu ne dis rien. Toi, tu n'es au courant de rien. Tu n'es au courant de rien. Ferme ton micro. Vas-y. Soro, ce que Soro a fait à Boaké, ce que Soro a fait au Nord, ne le vois pas comme ça aujourd'hui, là, courir partout en train de gratter sa tête, que lui demande la réconciliation. Ce que Soro a fait, si vous-même on vous explique entre ses frères du Nord,